Salut tout le monde. Nouvelle vidéo de compréhension orale. Écoute l'audio et réponds aux questions. Une seule écoute uniquement. Si tu veux écouter plusieurs fois, tu peux revenir sur la vidéo. À la fin, tu auras la traduction de l'audio avec la correction. Tu es prêt? C'est parti. Voici les questions. Tu as 1 minute pour lire les questions. Après le bip sonore, l'enregistrement commencera. Pendant la durée des Jeux, le village olympique deviendra l'un des plus grands restaurants du monde. Nathalie Bello-Szabo est la directrice générale de Sodexo Live, le groupe qui sera en charge de la restauration des athlètes. On va servir tous les jours 40 000 repas pour nourrir 15 000 athlètes pendant ces semaines. Et c'est 1000 personnes de Sodexo Live qui vont être au service de ces athlètes. Des repas qui devront d'abord répondre à une exigence primordiale, celle des attentes nutritionnelles des sportifs de haut niveau. Pour les satisfaire au mieux, le groupe s'est adjoint les services d'Hélène de France, médaillée aux Jeux de Rio en voile olympique et reconvertie comme nutritionniste. Vous vous imaginez le nombre d'athlètes qui vont être présents au JO, les besoins vont quand même être assez différents, assez multiples. Donc il faut s'assurer qu'on peut répondre à telle ou telles attentes en termes d'aliments proposés et de préparation proposée. On n'a pas forcément les mêmes besoins nutritionnels, mais on peut s'accorder sur le fait que oui, il nous faut assez de protéines. On mobilise énormément nos masses musculaires, donc il faut sans cesse réapporter des protéines pour reconstruire, etc., réparer. Défi supplémentaire, l'empreinte carbone de ces millions de repas servis aux athlètes pendant les JO sera divisée par 2, promettons. Un quart des aliments cultivés à moins de 250 km de Paris et l'utilisation de structures déjà existantes pour cuisiner. Nathalie Bello-Szabo. Bien sûr, la cuisine sera faite sur place, mais il y aura aussi des préparations qui seront faites dans les cuisines de Sodexo qui seront vides à ce moment-là, notamment dans les écoles où ça sera le mois de juillet, le mois d'août, il n'y aura pas d'enfants dans les écoles, donc on pourra utiliser les cuisines qui sont aux alentours. Enfin, l'objectif sera aussi de faire découvrir aux athlètes les plaisirs du repas à la française et sans contrainte diététique. Cette fois, 3 chefs proposeront quotidiennement des plats gastronomiques, parmi eux le chef étoilé Akram Ben Halal. Tout le monde rêve de la France. Le pain, le fromage, l'art de vivre, le terroir. Les athlètes, vous savez, ils savent que la gastronomie fait partie entièrement de notre patrimoine. Pour nous, c'est un enjeu parce que derrière, il y a les JO de Los Angeles. Justement, c'est de mettre la barre tellement haute que les prochaines JO, ils vont dire quand même en France, c'était quand même magnifique. Au total, les athlètes auront le choix parmi plus de 500 recettes gastronomiques ou non, françaises mais aussi plus internationales. Enfin, 3 millions de bananes seront consommées pendant la durée des Jeux Olympiques. Revenez sur la vidéo si vous voulez écouter encore une fois. Sinon, on va passer à la correction. Voici le dialogue avec les réponses. Pendant la durée des Jeux, le village olympique deviendra l'un des plus grands restaurants du monde. Nathalie Bello-Szabo est la directrice générale de Sodexo Live, le groupe qui sera en charge de la restauration des athlètes. On va servir tous les jours 40 000 repas pour nourrir 15 000 athlètes pendant ces semaines. Et c'est 1000 personnes de Sodexo Live qui vont être au service de ces athlètes. Des repas qui devront d'abord répondre à une exigence primordiale, celle des attentes nutritionnelles des sportifs de haut niveau. Pour les satisfaire au mieux, le groupe s'est adjoint les services d'Hélène de France, médaillée aux Jeux de Rio en voile olympique et reconvertie comme nutritionniste. Vous vous imaginez le nombre d'athlètes qui vont être présents au JO, les besoins vont quand même être assez différents, assez multiples. Donc il faut s'assurer qu'on peut répondre à telle ou telles attentes en termes d'aliments proposés et de préparation proposée.
On n'a pas forcément les mêmes besoins nutritionnels, mais on peut s'accorder sur le fait que oui, il nous faut assez de protéines. On mobilise énormément nos masses musculaires, donc il faut sans cesse réapporter des protéines pour reconstruire, etc., réparer. Défi supplémentaire, l'empreinte carbone de ces millions de repas servis aux athlètes pendant les JO sera divisée par 2, promettons. Un quart des aliments cultivés à moins de 250 km de Paris et l'utilisation de structures déjà existantes pour cuisiner. Nathalie Bellon-Zabot. Bien sûr, la cuisine sera faite sur place, mais il y aura aussi des préparations qui seront faites dans les cuisines de Sodexo qui seront vides à ce moment-là, notamment dans les écoles où ça sera le mois de juillet, le mois d'août, il n'y aura pas d'enfants dans les écoles, donc on pourra utiliser les cuisines qui sont aux alentours. Enfin, l'objectif sera aussi de faire découvrir aux athlètes les plaisirs du repas à la française et sans contrainte diététique cette fois. 3 chefs proposeront quotidiennement des plats gastronomiques, parmi eux le chef étoilé Akram Ben Halal. Tout le monde rêve de la France. Le pain, le fromage, l'art de vivre, le terroir. Les athlètes, vous savez, ils savent que la gastronomie fait partie entièrement de notre patrimoine. Pour nous, c'est un enjeu parce que derrière, il y a les JO de Los Angeles. Justement, c'est de mettre la barre tellement haute que les prochaines JO, ils vont dire quand même en France, c'était quand même magnifique. Au total, les athlètes auront le choix parmi plus de 500 recettes gastronomiques ou non, françaises mais aussi plus internationales. Enfin, 3 millions de bananes seront consommées pendant la durée des Jeux Olympiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez cette vidéo. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous à cette chaîne. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut, salut.